Bien-aimés frères et sœurs en Christ, peuple élu, nation sainte, sacerdoce royal, rassemblez-vous en esprit, connectez vos cœurs, car aujourd'hui, en ce mardi prédestiné, un son céleste résonne des hauts cieux directement dans votre vie. C'est le son de la liberté, c'est le son de la percée, c'est le son puissant d'Ephphatha. Le ciel ne vous observe pas seulement, mais vous appelle à quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas un jour ordinaire, mais le moment fixé par le Créateur pour votre victoire. Une voix prophétique brise les barrières et une parole d'autorité résonne dans votre esprit. Ephphatha, ouvre-toi. Ce décret implacable détruit les murs invisibles, défait les chaînes du doute et renverse les arguments qui vous retiennent. Captif veut. Laissez votre Ephphatha et votre intention d'aujourd'hui dans les commentaires et commentez d'où vous regardez, afin qu'ensemble nous puissions former une muraille de foi. Aujourd'hui, l'atmosphère spirituelle est chargée. Il y a une électricité divine dans l'air, une attente sainte plane sur nous. L'Esprit Saint souffle sur ce moment, sur cette connexion, sur chaque vie qui entend cette parole. Il souffle pour dissiper le brouillard de la confusion, pour briser le joug de l'oppression, pour ouvrir des chemins là où n'existent que des murailles infranchissables. Sentez sa présence maintenant même, là où vous êtes. Sentez la chaleur de son amour, la force de sa droite, la certitude de son intervention. Il est ici, il agit, il est prêt à opérer l'impossible en réponse aux cris ardents qui montent de votre cœur. Avez-vous vécu des jours de lutte? Avez-vous senti le poids de chaînes invisibles liant vos pieds, vos mains, votre esprit, votre âme? Chaînes de peur qui paralysent vos décisions. Chaînes de maladie qui volent votre vitalité et votre joie. Chaînes de manque qui limitent vos rêves et projets. Chaînes de relations brisées qui saignent votre âme. Chaînes de dépendance qui vous entraînent loin de la présence de Dieu. Chaînes d'incrédulité qui réduisent au silence votre voix de foi. Chaînes du passé, d'erreurs, de culpabilité qui vous accusent jour et nuit. Je veux que vous visualisiez ces chaînes maintenant. Sentez leur poids. Reconnaissez la douleur qu'elles causent. Voyez les marques qu'elles ont laissées sur votre peau, dans votre histoire. Non pour vous lamenter, non pour abandonner, mais pour identifier l'ennemi, pour nommer le géant que vous allez abattre aujourd'hui, dans la puissance du nom de Jésus et par l'autorité de la parole, Ephphatha. Ces chaînes ne sont pas l'œuvre du hasard. Elles sont forgées dans les ateliers de l'enfer, créées par l'ennemi de nos âmes, dans un unique but: vous empêcher d'accomplir le glorieux dessein pour lequel Dieu vous a créé. Le diable sait qui vous êtes en Christ. Il connaît le potentiel explosif qui réside en vous. Il craint la lumière que vous portez, l'autorité qui vous a été conférée, les miracles qui sont destinés à couler à travers votre vie. Et c'est pourquoi il essaie de vous lier, de vous réduire au silence, de vous neutraliser. Il utilise les circonstances, les personnes, les pensées, les sentiments. Il chuchote des mensonges à votre oreille. Vous n'y arriverez pas. Il n'y a plus d'issue. Dieu vous a oublié. C'est trop tard. Vous ne méritez pas. Il construit des forteresses dans votre esprit, des arguments qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, comme le dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 10, 4, 5. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Aujourd'hui, au nom de Jésus, ces forteresses commencent à s'effondrer. Ces arguments sont réduits au silence, ces murs de tromperie tombent, mais aujourd'hui, c'est mardi, et en ce mardi, un décret divin est libéré sur votre vie. Un décret qui a son origine dans le cœur du Père, qui a été authentifié par le sang du Fils et qui est scellé par la puissance de l'Esprit Saint. C'est le décret Ephphatha. Vous souvenez-vous du passage dans Marc chapitre 7, versets 31 à 37? Jésus était dans la région de la Décapole, terre païenne, hors du circuit habituel de son ministère parmi les Juifs. On lui amena un homme sourd et qui parlait avec difficulté. Voyez la scène. Un homme isolé par son problème,
incapable d'entendre clairement les voix autour de lui, incapable d'exprimer pleinement ses pensées et ses sentiments. Combien d'entre nous se sentent ainsi parfois, sourds à la voix de Dieu au milieu du bruit du monde, avec la langue liée, incapables de déclarer les promesses, de louer avec liberté, de prophétiser sur notre avenir. Qu'a fait Jésus? La parole dit qu'il le prit à part, loin de la foule. Il y a des moments où Dieu a besoin de nous sortir du bruit, du brouhaha, des opinions d'autrui, pour traiter avec nous en privé. Il toucha les oreilles de l'homme et cracha et toucha sa langue. Acte symbolique, chargé de signification et de puissance. Le toucher de Jésus apporte guérison, restauration, vie. Et levant les yeux au ciel, il soupira profondément. Ah, ce soupir de Jésus! Ce n'était pas un soupir de fatigue, mais de compassion profonde, d'identification à la douleur humaine, au poids du péché et de ses conséquences qui causent de telles afflictions. C'était un gémissement qui connectait la misère de la terre avec la miséricorde du ciel. Il sentit la douleur de cet homme, la frustration, l'isolement. Et dans ce soupir était contenue toute l'intercession du Fils devant le Père pour notre rédemption. Et alors, il libéra la parole de commandement, la parole créatrice, la parole d'autorité qui renverse les sentences et change les destins. Il dit « Ephphatha », un mot en araméen, la langue du quotidien, la langue du cœur, une parole intime, mais chargée de puissance divine. Ephphatha, ce qui signifie « ouvre-toi ». Ce ne fut pas une suggestion, ce ne fut pas une demande, ce fut un ordre qui résonna dans les cieux et sur la terre, un ordre qui pénétra dans les structures spirituelles qui maintenaient cet homme captif, un ordre qui défait le nœud qui liait son ouïe et sa parole. Et que s'est-il passé? Immédiatement. La parole de Dieu dit immédiatement. Il n'y eut pas de délai, il n'y eut pas de processus graduel, l'action fut instantanée, ses oreilles s'ouvrirent. Ce qui était fermé, bloqué, empêché, fut grand ouvert par la puissance de la parole Ephphatha. La prison qui le maintenait en silence fut brisée, et sa langue, auparavant liée, était maintenant libre. Il commença à parler distinctement, parfaitement. Le miracle fut complet. La restauration fut totale. Alléluia. Aujourd'hui, en ce mardi de miracle, cette même parole, Ephphatha, est libérée sur votre vie. Ce n'est pas seulement une histoire du passé, c'est une réalité pour votre présent. Le même Jésus qui guérit le sourd et le bègue dans la Décapole est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Hébreux 13:8 nous le garantit. Sa puissance n'a pas diminué, sa compassion n'a pas cessé, son autorité est inébranlable. Et il vous regarde maintenant, avec la même compassion, avec le même désir de vous voir libre, épanoui, restauré. Par conséquent, je déclare prophétiquement sur vous, Ephphatha pour vos oreilles spirituelles. Ouvrez-vous maintenant pour entendre la voix du bon berger. Ouvrez-vous pour discerner sa direction, ses plans, ses stratégies, assez d'entendre les voix de la peur, du doute, de l'accusation, de l'ennemi. Écoutez la voix de l'amour, de la grâce, de l'espérance, de la victoire. Écoutez le murmure doux de l'Esprit Saint guidant vos pas. Comme il est écrit en Ésaïe 30:21, « Tes oreilles entendront derrière toi cette parole. Voici le chemin, marchez-y. Lorsque vous irez à droite ou que vous irez à gauche. » Recevez cette sensibilité spirituelle maintenant. Ephphatha, Ephphatha pour votre bouche. Délie-toi, langue liée par la timidité, par la peur, par l'incrédulité, par l'oppression. Commencez à parler distinctement les grandeurs de Dieu. Prophétisez sur votre vie, sur votre maison, sur votre avenir. Déclarez la parole. Chantez des louanges. Libérez des paroles de foi qui déplacent les montagnes. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 44, « Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup le verront et craindront et se confieront en l'Éternel. » Votre bouche est un instrument de puissance. Utilisez-la pour décréter votre victoire,
Utilisez-la pour glorifier celui qui vous libère. Ephphatha, ouvre-toi, bouche, pour déclarer des miracles. Ephphatha, pour les portes qui sont fermées, devant vous. Porte d'emploi, porte d'opportunité, porte financière, porte ministérielle, porte de réconciliation. Je déclare au nom de Jésus, par l'autorité de la parole, Ephphatha, ouvrez-vous maintenant. Ce qui semblait impossible, infranchissable, scellé par l'ennemi, je déclare que cela est ouvert par la main puissante de Dieu. Souvenez-vous d'Apocalypse 3:8. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. Olect, Dieu met devant vous des portes ouvertes qu'aucun homme, aucun démon, aucune circonstance ne peut fermer. Traversez ces portes avec foi. Ephphatha, ouvrez-vous porte. Ephphatha pour votre cœur blessé. Ouvrez-vous, écluse de la guérison émotionnelle. Recevez le baume de Galade sur les blessures du rejet, de l'abandon, de la trahison, du deuil. Dieu restaure votre âme et change l'esprit angoissé contre des vêtements de louange. Comme dit Ésaïe 61:3, il est venu pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébinths de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Permettez que l'amour du Père inonde chaque espace vide, chaque coin sombre de votre âme. Pardonnez à ceux qui vous ont blessés, libérez le passé, recevez la paix qui surpasse toute intelligence. Ephphatha, ouvre-toi cœur pour la guérison. Ephphatha pour votre esprit captif. Ouvrez-vous, fenêtre de l'entendement, recevez clarté, sagesse, discernement. Que toute forteresse de tromperie, tout argument mensonger, toute philosophie vaine soit détruite maintenant par la puissance de Dieu. Que votre esprit soit renouvelé par la parole, aligné et avec les pensées de Christ. Comme Paul nous l'instruit en Romains 12:2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Rejetez les pensées de défaite, d'anxiété, de dépression. Revêtez-vous de l'esprit de Christ. Ephphatha. Ouvre-toi, esprit, pour la vérité libératrice. Ephphatha pour vos finances. Ouvrez-vous, fenêtre des cieux. Que le cycle de manque soit brisé maintenant. Que la malédiction de la pauvreté soit remplacée par la bénédiction de la provision abondante. Dieu est le propriétaire de l'or et de l'argent, et il prend plaisir dans la prospérité de ses serviteurs. Malachie 3:10 promet « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Croyez dans la provision surnaturelle. Croyez en des idées créatives, en des connexions divines, en des ressources inattendues. Ephphatha. Ouvrez-vous, source de provision. Ephphatha pour les ventres stériles. Ouvrez-vous à la vie. Que la promesse de la multiplication s'accomplisse. Là où il y avait tristesse et honte, qu'il y ait joie et témoignage. Dieu est celui qui ouvre la matrice, qui fait chanter de joie la stérile. Souvenez-vous de Sarah, de Rebecca, de Rachel, d'Anne, d'Élisabeth. Le Dieu qui a fait des miracles dans leur vie est le même qui peut le faire dans la vôtre. Psaume 113:9 dit « Il donne une maison à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Recevez cette parole. Croyez dans le miracle de la vie. Ephphatha. Ouvre-toi, matrice, pour engendrer des promesses. Ephphatha pour les relations brisées. Ouvrez-vous, canaux de la communication, du pardon, de la réconciliation. Là où il y a des murs d'orgueil, de ressentiment, d'amertume, qu'ils tombent à terre maintenant.
Que l'amour qui couvre une multitude de péchés prévale, que les familles soient restaurées, les mariages guéris, les amitiés refaites. Jésus lui-même a prié pour notre unité en Jean 17, 21. Afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Cherchez la paix, promouvez la réconciliation, soyez un agent de guérison dans vos relations. Ephphata, ouvrez-vous, cœur, pour le pardon et l'unité. 7. Ephphata n'est pas un mot magique, mais un décret de foi basé sur l'autorité de Jésus-Christ et sur la puissance de sa parole. C'est une invitation pour vous à aligner votre volonté avec la volonté de Dieu, à croire que ce qu'il a promis, il est puissant pour l'accomplir. Romains 4, 21, parlant d'Abraham, dit qu'il était ayant la pleine conviction que ce qu'il avait promis, il est puissant pour l'accomplir. C'est la foi qui plaît à Dieu. C'est la foi qui meut le surnaturel. Peut-être pensez-vous, mais j'ai déjà tant prié, j'ai déjà attendu si longtemps. Je comprends votre douleur, votre fatigue. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau jour. Aujourd'hui, c'est mardi d'Ephphata. Ne regardez pas en arrière, ne vous attachez pas aux déceptions du passé. Regardez vers l'avant, vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, 2. Il ne vous a pas appelé à vivre enchaîné, mais à marcher en liberté. Galates 5, 1 déclare emphatiquement, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme dans cette liberté et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. La liberté a déjà été acquise à la croix. Le prix a déjà été payé. Ce que nous devons faire, c'est prendre possession de cette liberté par la foi, et la parole Ephphata est la clé qui déverrouille les cellules. Visualisez maintenant les chaînes qui vous liaient, se brisant. Écoutez le son de leur chute au sol, le métal se brisant sous la puissance du décret divin. Voyez les murs qui vous entouraient s'effondrer, s'écroulant, se transformant en poussière. Sentez la lumière de la présence de Dieu inondant l'espace où il y avait auparavant. Ténèbres et oppression. Sentez le soulagement du poids qui a quitté vos épaules. Sentez la légèreté de pouvoir respirer l'air de la liberté, l'air de la grâce, l'air de la victoire. C'est le moment de votre tournant. Ce mardi ne sera pas juste un jour de plus au calendrier, mais un jalon dans votre histoire spirituelle. Le jour où les écluses se sont ouvertes, le jour où l'Ephphata de Dieu a résonné dans votre vie et tout a changé. Maintenant, avec les oreilles ouvertes, qu'allez-vous entendre? Écoutez les stratégies de Dieu pour votre prospérité. Écoutez les paroles d'affirmation du Père sur votre identité. Écoutez l'appel à avancer vers de nouveaux niveaux. Avec la bouche libérée, qu'allez-vous dire? Déclarez la parole sur chaque situation. Prophétisez la guérison sur votre corps. Bénissez votre famille. Chantez des louanges qui confondent l'ennemi. Témoignez des miracles que Dieu a déjà commencé à faire. Avec les portes ouvertes, où allez-vous marcher? Avancez avec audace vers les nouvelles opportunités. Entrez dans les lieux que Dieu a préparés pour vous. N'ayez pas peur. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera avec toi. Il ne te délaissera point et ne t'abandonnera point. Deutéronome 31, 8. Avec le cœur guéri, comment allez-vous aimer? Aimez Dieu par-dessus tout et votre prochain comme vous-même. Libérez le pardon. Soyez un canal de la grâce et de la miséricorde de Dieu pour ceux qui vous entourent. Avec l'esprit renouvelé, comment allez-vous penser? Pensez aux choses d'en haut. Ayez des pensées de foi, d'espérance, de victoire. Rejetez toute flèche enflammée du malin qui essaie de vous rabaisser. Avec les finances bénies, comment allez-vous gérer? Soyez un bon intendant des ressources de Dieu. Honorez le Seigneur avec vos prémices. Soyez généreux. Investissez dans le royaume. Faites la différence dans la vie d'autres personnes. Avec la promesse de vie dans le ventre, qu'elle soit littérale ou spirituelle, comment allez-vous engendrer? Prenez soin des promesses de Dieu avec zèle. Nourrissez-les par la prière et la foi. Préparez-vous à donner naissance au merveilleux plan qu'il a pour vous. Avec les relations restaurées, comment allez-vous vous connecter?
Cultivez l'unité. Investissez du temps de qualité. Soyez patient, bon, humble. Construisez des ponts au lieu de murs. C'est la vie, Ephphatha, la vie ouverte, la vie abondante que Jésus est venu nous donner. Jean 10, 10. Ne vous contentez pas de moins que cela. Refusez de retourner aux chaînes. Rejetez les mensonges de l'ennemi qui essaie de vous convaincre que rien n'a changé. Quelque chose de puissant s'est passé ici aujourd'hui. Un décret a été libéré, une puissance a été activée, des semences de miracles ont été plantées. Maintenant, il est temps d'arroser ces semences avec foi et persévérance. Continuez à déclarer « Ephphatha » sur chaque domaine de votre vie qui a besoin d'ouverture. Tous les matins, en vous réveillant, déclarez « Aujourd'hui est un jour d'Ephphatha, les écluses du ciel sont ouvertes sur moi. » Face à chaque défi, déclarez « Au nom de Jésus, Ephphatha, ouvre-toi, chemin. » Quand le doute essaiera de surgir, déclarez « Je crois dans la puissance de l'Ephphatha de Dieu. » Faites de cette parole un étendard dans votre parcours. Souvenez-vous des paroles de Jésus en Marc 11, 23, 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera fait. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Votre parole, alignée avec la parole de Dieu et pleine de foi, a le pouvoir de déplacer des montagnes. L'Ephphatha, que vous déclarez avec foi active l'Ephphatha que Dieu a déjà décrété dans les cieux. Ne vous isolez pas dans votre lutte. Partagez ce message d'espérance. Soyez un porteur de l'Ephphatha pour d'autres personnes. Il y en a beaucoup autour de vous qui ont aussi besoin d'entendre cette parole libératrice. Soyez l'instrument que Dieu utilisera pour ouvrir les oreilles, délier les langues et briser les chaînes dans la vie d'autres. En bénissant, vous serez encore plus bénis et, en libérant, vous expérimenterez encore plus de liberté. Allez, levez-vous dans la foi maintenant. Secouez la poussière de la résignation. Revêtez-vous des vêtements de louange. Élevez votre voix et commencez à remercier Dieu pour les miracles qui sont déjà en route. Remerciez pour la liberté acquise. Remerciez pour les portes qui s'ouvrent. Remerciez pour la guérison qui coule. Remerciez pour la provision qui arrive. Remerciez pour la restauration qui a lieu. La gratitude est la clé qui maintient les portes de l'Ephphatha ouvertes. Je veux prophétiser une fois de plus sur ce mardi. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour votre victoire. C'est le jour de votre Ephphatha. Les cycles de défaite sont brisés maintenant, les schémas d'échecs sont défaits, les malédictions héréditaires perdent leur force. Le sang de Jésus, qui parle des choses meilleures que celui d'Abel, crie pour vous au trône de la grâce. L'Esprit Saint se meut puissamment pour aligner toutes choses sur le dessein divin pour votre vie. Ne doutez pas, croyez seulement. Recevez cette parole au plus profond de votre être. Laissez-la pénétrer et engendrer vie, espérance, transformation. Les chaînes sont déjà tombées, les murs se sont déjà effondrés, les portes se sont déjà ouvertes, le chemin est libre, avancez, conquérez, prenez possession de votre héritage en Christ Jésus. Sentez l'onction d'Ephphatha sur vous maintenant, une onction de percée, d'ouverture, de libération. Une onction qui vous rend capable de surmonter les obstacles, de vaincre les géants, de vivre le surnaturel de Dieu dans votre quotidien. Cette onction n'est pas pour un seul moment, mais pour vous accompagner dans tout votre parcours. Je vous défie de vivre les prochains jours sous cette parole. Ephphatha. Observez les portes s'ouvrir. Écoutez les bonnes nouvelles arriver. Sentez la liberté couler dans chaque domaine de votre vie. Et n'oubliez pas de témoigner. Racontez à tout ce que Dieu a fait. Votre témoignage fortifiera la foi des autres et glorifiera le nom du Seigneur. Comme dit Apocalypse 12, 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort.
Votre témoignage est une arme puissante contre l'ennemi. Je veux prier avec vous maintenant. Fermez les yeux là où vous êtes, ou concentrez simplement votre cœur. Père bien-aimé, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, celui qui a toute autorité dans les cieux et sur la terre, nous nous présentons devant toi en ce mardi de miracle. Nous reconnaissons ton pouvoir souverain, ton infinie miséricorde et ton amour qui nous contraint. Nous te remercions pour la parole Ephphatha, libérée par Jésus et qui résonne à travers les siècles avec le même pouvoir transformateur. Seigneur, nous sommes d'accord avec ton décret d'ouverture et de liberté sur chaque vie qui entend ce message. Nous déclarons, par la foi, que toute chaîne forgée par l'ennemi pour lier tes fils et tes filles est brisée maintenant. Chaîne de peur, de doute, de maladie, de manque, de dépendance, d'oppression, de passé, d'incrédulité, tombée à terre au nom de Jésus. Nous libérons la parole Ephphatha sur chaque domaine bloqué. Oreilles spirituelles, ouvrez-vous à la voix de Dieu. Bouche, déliez-vous pour déclarer tes merveilles et prophétiser la victoire. Porte fermée, ouvrez-vous aux opportunités divines. Cœur blessé, ouvrez-vous à la guérison et au pardon. Esprit captif, ouvrez-vous à la vérité libératrice de Christ. Finances bloquées, ouvrez-vous à la provision abondante du royaume. Ventre stérile, ouvrez-vous au miracle de la vie et de la multiplication. Relations brisées, ouvrez-vous à la réconciliation et à l'unité. Esprit Saint, souffle sur ton peuple maintenant. Remplis chacun de ta présence, de ton onction de percée. Retire toute décombre spirituelle, toute résistance, toute incrédulité. Donne-nous la grâce de croire, de recevoir et de marcher dans la réalité de cet Ephphatha. Que nous puissions vivre comme un peuple libre, un peuple ouvert pour recevoir tout ce que le Seigneur a pour nous et pour libérer tes bénédictions sur le monde. Nous annulons toute parole contraire, tout décret maléfique, toute sentence de défaite lancée contre nos vies, familles, ministères et finances. Que ta parole prévale, Seigneur, que ton Ephphatha prévale. Nous te remercions, car nous savons que le Seigneur entend notre prière et a déjà commencé à agir. Les miracles se produisent, les chaînes tombent, les portes s'ouvrent, la victoire est nôtre en Christ Jésus. Nous déclarons ce mardi comme un jalon de libération et d'avancement. Et nous décrétons que nous vivrons continuellement sous l'onction de l'Ephphatha, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Reçois cette prière, Père, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, celui qui est l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Alléluia. Gloire à Dieu. Sentez sa présence, sentez la liberté. Commencez à célébrer votre victoire. Commentez encore une fois, je reçois mon Ephphatha. Partagez cette foi, répandez cette parole. Que la puissance de l'Ephphatha atteigne des multitudes en ce mardi et dans les jours à venir. Souvenez-vous, les chaînes ont été brisées, les miracles ont été libérés. Maintenant, vivez comme libres, marchez dans la lumière, parlez avec autorité, attendez l'extraordinaire, car le Dieu de l'Ephphatha est avec vous. Il vous a ouvert à un nouveau temps, un temps d'accomplissement des promesses, un temps d'accélération divine, un temps de miracles sans fin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous, aujourd'hui et pour toujours. Et que le son de l'Ephphatha continue de résonner dans vos cœurs, ouvrant des chemins et libérant la puissance de Dieu dans tous les domaines de votre vie. Allez en paix et dans la joie du Seigneur, car aujourd'hui, votre victoire est arrivée. Ephphatha, ouvrez-vous au nouveau de Dieu. Ephphatha.